waits for no man, and I ain't got time to shake your hand. Get that style check, put it in pockets till I get back. Going down. Yop tout le monde, c'est PiodoSX et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto un petit peu spécial. Je vais vous montrer comment paramétrer son stealer. Donc un stealer c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas, c'est un espèce de virus qui va vous permettre de récupérer des identifiants d'un ordi sur lequel vous auriez exécuté ce virus. Donc ça va être en 3 étapes. Comment le créer et le paramétrer, comment le rentabiliser une fois qu'on l'aura et comment le diffuser. Donc on va commencer. Le logiciel que je vais utiliser s'appelle Stealix, c'est un stealer tout récent. Donc vous le téléchargez, vous l'extrayez, tac. Là vous avez l'interface logicielle et là l'interface à mettre sur l'hébergement web. Donc je le dis, il va falloir se prendre un hébergement web. Donc pour ce faire j'ai pris Hostinger qui me paraît un très bon hébergeur. Donc vous inscrivez ou vous connectez, c'est comme vous voulez. Enfin c'est comme vous voulez, c'est comme vous avez, hein, c'est pas... Voilà, donc vous vous connectez. On se connecte, voilà. Bon c'est génial, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Ah bon, c'est génial. Il y a quelques petits problèmes en ce moment sur Hostinger. Mais bon, du moment qu'il y a les hébergements, ça nous va. Voilà, excusez-moi. Hostinger a quelques problèmes. Donc là, vous aurez rien. À part si vous avez déjà un compte, vous faites Create. Commandez, vous prenez l'offre gratuite. Alors là, vous choisissez un sous-domaine. Donc moi j'en ai qui sont plus disponibles. Donc là, on va prendre bl.i. Vous tapez par exemple, là je vais taper PiodoSX. Sous-domaine, si vous voulez un domaine à vous, vous pouvez, mais ça sert strictement à rien étant donné que vous n'allez pas inviter tout le monde à venir se balader sur votre stealer. Donc pour le mot de passe, vous tapez le mot de passe que vous voulez. En l'occurrence, je vais pas vous le dire. Là, vous tapez ce qu'il y a marqué. Et là, vous cliquez sur créer. Ok. Donc je vous le dis, ils sont bien casse-couilles leur captcha, c'est vraiment super chiant. Et des fois, vous allez tomber sur des trucs, mais là, ça me paraît bon. Voilà, donc ça a l'air de marcher. Là, ça vous dit ça, mais en vérité, ça va prendre 2 secondes. Il n'y a pas besoin d'attendre. Donc là, vous rafraîchissez la page. Vous cliquez vous cliquez là pour vérifier que ça marche bien. Voilà, là, ça marche. Vous cliquez sur basculer. Ensuite, là, on va aller sur accès FTP. Là, on va voir nos accès FTP. Donc, vous ouvrez FileZilla. Donc FileZilla c'est quoi? C'est le logiciel pour transférer avec le serveur FTP, ou sinon il y a Smart FTP, c'est comme vous voulez. Si vous savez pas où le télécharger, vous cliquez sur ce lien. Là on va taper ftp://piodosx.bl.ee. Là vous taperez votre propre domaine, hein, vous n'allez pas taper PiodoSX. Ensuite, clac, vous tapez l'username et là vous tapez votre mot de passe. Quick connect, clac, ça se connecte nickel. Ça, déjà, vous commencez par le supprimer. Là, on se trouve dans le dossier public-html. Donc, c'est bien, on reste connecté. Ensuite, on va aller dans Panel, éditer avec Notepad++. Et là, il va falloir mettre les identifiants de base de données et le mot de passe. Donc, on va aller sur la gauche, base de données MySQL. Là on va taper par exemple le nom de style, c'est que 4 caractères. Piod, mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Créer, donc là vous créez votre nouvelle base de données. Ensuite, vous allez reporter toutes ces données dans le fichier index.php. Merde. Oups. Voilà. Donc, lot
c'est merde. Oui, c'est mysql.hostinger.fr. Ça, ce sera pour tout le monde, hein, pas spécialement pour moi. L'utilisateur, ça. Le nom de la base, ah non merde, excusez-moi, je me suis trompé, c'est Piod, l'utilisateur, et le nom de la base, c'est clac. Et le nom de la base de données, et merde. Le mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, pardon, vous mettez votre nom de base de données. Ensuite, là, vous tapez le mot de passe que vous voudrez. Enfin, le nom et le mot de passe que vous aurez sur votre panel. Donc là, je vais taper pseudo-sx. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hein. Vous sauvegardez. Clac. Ensuite, vous allez sur FileZilla. Vous ouvrez index.php. Vous copiez style.css et index.php là-dedans. Tac. Maintenant, on va aller vérifier que ça marche bien. Donc, c'est pseudo-sx. Voilà. Et là, vous avez votre panel. On va essayer de se connecter. Donc, pseudo-sx. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc là, c'est vide. Ça veut dire que ça marche bien. Donc, maintenant, on va passer à la partie logiciel. Merde. On va dans Stylix. On ouvre, ça on touche pas. On ouvre stylix.exe. Là, il va y avoir une belle petite voix qui va nous dire voilà. Ensuite, là, vous tapez l'adresse. Vous touchez pas à index.php. Vous tapez juste l'adresse de votre site. Donc, pseudo-sx.bl.ee. Vous taperez votre adresse. On active ça. Et là, on clique sur Build. Donc là, vous tapez chiller.exe par exemple. Là, c'est fait. Donc, je vais pas l'activer, sinon vous allez voir tous mes mots de passe. Donc, pour ceux qui voulaient juste voir comment configurer Stylix, c'est terminé. Il y a juste à répandre ce styler. Donc, n'oubliez pas que la plupart des ordinateurs le détecteront comme un virus. Il faudra penser à le crypter avant de le répandre. Maintenant, je vais vous montrer comment on répand un styler. Donc, d'abord, je vais vous dire, pour ceux qui sont impatients, comment on peut gagner de l'argent avec un styler. Donc, c'est assez simple. Là, vous allez avoir plein de logs. Donc, il va y avoir, si vous vous débrouillez, des comptes Minecraft, des comptes Steam, des comptes Origin, enfin, plein de comptes qui peuvent valoir de l'argent. Donc, ce sera tout bête. Il vous suffira de revendre ces comptes sur des forums, sur des sites, vous les revendez. Bon, après, c'est sûr, il y a de plus en plus de sécurité. Donc, les comptes Steam, il faudra au préalable avoir enlevé le Steam Guard. Sinon, vous ne pourrez pas les vendre. Donc, ensuite, vous revendrez des tas de logs là. Et ça pourra facilement vous rapporter de l'argent. Donc, ensuite, comment le répandre? Et ben, c'est simple. Vous faites une vidéo, par exemple, le générateur de StarPass. Vous cryptez le fichier que vous avez sorti. Là, c'est-à-dire styler.exe, vous le cryptez, c'est-à-dire qu'il ne sera pas détectable par des antivirus. Je vais pas vous mettre un crypteur dans la description parce que il va directement plus marcher, c'est-à-dire que je sais que la plupart d'entre vous vont faire des scans sur virus total, ce qu'il ne faut absolument pas faire avec un crypteur. Il faut utiliser des tests, des virus tests qui ne redistribuent pas les résultats aux antivirus, sinon le crypteur va être foutu en l'air en 2 secondes. Donc, une fois que vous avez votre styler, il suffit que vous le répandiez. Juste le styler, pas besoin de ça et ça. Hein. Par exemple, dans une vidéo que vous boostez générateur de StarPass ou d'autres conneries du genre, vous le faites passer. Sinon, vous le faites passer à des gens. Enfin, là, vous êtes libre hein, de innover, trouver vos propres techniques et vous infecterez pas mal de monde. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tuto. C'était pseudo-sx. À une prochaine vidéo.